Enfin, il y a quand même, excusez-moi madame, mais quelque chose d'assez formidable, c'est que vous présentez ça comme une fatalité. Ah, les services publics ferment, c'est vrai, c'est dommage. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais madame, madame, vous faites partie de la majorité, vous êtes au pouvoir depuis 18 mois. Or, des collectivités, madame, monsieur. en fait, c'est vraiment difficile si vous ne nous laissez pas terminer une phrase. Je pense que la politique que vous avez mise en place depuis 18 mois, malheureusement, parce que ça faisait partie des engagements de campagne de M. Macron, mais à un moment, les batailles de chiffres... C'est pas nouveau, hein. Ah oui, c'est pas nouveau, bien sûr. Les postes qui ferment, ça fait 40 ans. Hein. C'est pas nouveau, monsieur, mais peut-être qu'à un moment, il faudrait qu'on arrête. Donc ils avaient l'opportunité de le faire, ils l'ont pas fait. Parce que quand on fait des batailles de chiffres sur les suppressions de nombre de fonctionnaires pendant les campagnes électorales, à la fin, ça a des conséquences concrètes. À la fin, c'est quoi que vous enlevez des instituteurs, vous enlevez du personnel de santé, justement, vous enlevez des policiers. Attendez, madame, vous allez voir. Bien sûr que vous l'avez. Les classes de CP et CE1. Et si on en rajoute, il faut les payer. Voilà, mais c'est là où j'allais en venir. Mais si madame me laisse terminer une phrase, c'est plus facile. Bah vous m'interpellez à chaque fois. Vous comprenez que j'ai envie de vous répondre. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup envie, mais je prends sur moi et j'essaye d'attendre que vous ayez terminé. Donc, madame, je suis en train de vous dire, moi je pense qu'aujourd'hui un grand plan de développement des services publics dans notre pays est indispensable, et vous allez me parler de la question du financement, donc je vais vous parler de la question du financement. Vous êtes en train de mettre cette année 40 milliards d'euros dans le crédit impôt compétitivité emploi. La première fois, les 20 milliards sous M. Hollande, ça devait faire 1 million d'emplois, on n'en a pas vu la couleur. Il y a 60 à 80 milliards d'euros qui partent chaque année dans la fraude et l'évasion fiscale, il y a de l'argent à les récupérer. Vous pouvez faire une grande réforme. C'est pas aussi simple. Mais c'est pas aussi simple, monsieur, mais quand je vous propose des ressources, c'est pas aussi simple. Pourquoi c'est pas aussi simple? Si, c'est aussi simple, monsieur, il y a de l'argent, il y a de l'argent, monsieur, et on peut aller la prendre. Je vous propose une... Mais non, c'est pas on l'aurait fait, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord pour le faire, monsieur. Et moi, je vous propose une troisième chose, vous faites une réforme fiscale, ce que nous avons proposé, avec 14 tranches d'impôts pour que l'impôt soit plus lisse. Les gens qui ont davantage vont contribuer davantage. Monsieur, faites pas des gros yeux, et ceux qui en ont moins paieront pas plus d'impôts. 90% des gens paieront moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui, et on générera 10 milliards d'euros de marge de manœuvre supplémentaire. Vous voyez? Merci. Mais madame, pourquoi c'est pas simple? C'est pas parce que vous n'arrivez pas à le faire que c'est pas simple. Vous savez, il faut juste avoir la volonté politique pour le faire. Il faut accepter que les plus aisés payent un peu plus, madame. Mais ça, vous avez du mal à le penser. Sur ce qui s'est passé aujourd'hui.